Bonjour, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais sortir après. Ok. Donc, attendez. Ce message, nous disons assez à la manipulation. Ok, assez. Ok. Donc, ce que je peux dire, c'est que tu ne peux pas terminer. Il y a des choses là. Il ne faut pas s'engager et puis laisser à moitié. Ce que tu ne peux pas faire, ce que tu ne peux pas terminer, ne t'engage pas sur ce terrain. Il y a des combats là. On laisse ça à Dieu. Des combats, des choses qu'on ne peut pas terminer. Quand tu ne peux pas terminer une chose, ne commence pas. Ne t'engage pas sur ce terrain. Ce que Dieu doit gérer, ce que tu ne contrôles pas, il ne faut pas t'engager dedans. C'est mon message. En tout cas, que Dieu vous aide à comprendre sa parole et que Dieu vous délivre de la manipulation. Que Dieu vous ouvre les yeux spirituels pour connaître la vérité, pour savoir qui est en train de mentir, qui est en train de dire la vérité. Que Dieu vous aide à le connaître, à connaître sa gloire et à être délivré du mal. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. La manipulation. Ne vous engagez pas sur ce terrain. Les gens sont en train de manipuler les gens. Donc, ici, je parle de la guerre. La guerre, c'est qu'on appelle la guerre. La guerre, c'est comme la folie. La guerre, c'est comme la folie. Ça veut dire, quand tu veux faire la guerre, il faut être prêt. Il faut être prêt pour assumer cette guerre. Ce que tu ne peux pas contrôler, c'est que tu n'as aucune idée où ça peut t'emmener. Ne t'engage pas sur ce terrain. Ok? Donc, je mets les versets après. Donc, ce que je peux dire aux gens, ceux qui vont écouter, en tout cas, que le Saint-Esprit m'aide, que Dieu m'aide. Merci Seigneur. Donc, j'ai écrit, j'ai dit, vous êtes en train de crier au scandale. Les gens sont en train de crier au scandale. Pour dire, regardez les vidéos, regardez ce qui est en train de se passer, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Alors que c'est eux qui ont déclenché ça. Lorsqu'on vous dit, avec Christ, c'est le pardon ou rien, vous rejetez ça. Si vous voulez l'aide de Dieu, là, acceptez le pardon. Mais vous dites, Dieu est lent.
Dieu est très lent. Vous dites, Jésus qu'ils ont dit qu'il va venir, il va venir là. C'est quand il va venir. Vous voulez vous engager vous-même. Donc, quelque chose que tu ne peux pas terminer là, il ne faut pas commencer. Quand vous êtes en train de crier au scandale, en train de montrer les vidéos, là, vous pensez que quoi? La guerre que vous voulez tant là, c'est l'échantillon de la guerre là qui est là. Seulement échantillon. C'est pour cela nous autres, on est en train de vous dire quitter dans ça là. Ce que vous voyez là, on appelle ça échantillon de la guerre. C'est pas la guerre. Échantillon. On a vu que la guerre n'est pas une bonne chose. C'est pour cela, nous, on est en train de vous dire, acceptez le pardon. Acceptez le pardon. Vous dites, non, 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 non. Nous-mêmes, on va se lever pour aller délivrer. On va aller... Je continue ce message-là. Jésus est Seigneur. Je vois les gens crier, pleurer. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce que nous autres, on voulait éviter. C'est ce que nous autres, on est en train de vous dire. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle guerre? Ce que vous voulez faire qu'on appelle guerre, là. Vous savez à quoi cela ressemble? Est-ce que vous connaissez à quoi la guerre ressemble? Maintenant, c'est les vidéos, les gens montrent. Vous montrez vidéo là à qui? La vidéo là, vous montrez ça à qui? Ce que vous êtes en train de voir là, c'est échantillon de la guerre. Ce que vous ne pouvez pas terminer là, ne vous engagez pas dedans. La guerre là, c'est pas une bonne chose. C'est pour cela, nous autres, on vous emmène le pardon. On vous dit, aime ton prochain comme toi-même. Oh, Jésus est lent. Ils ont dit, ils ont parlé. Depuis, on parle de Christ, là, il n'est pas encore là. Vous, vous êtes pressé, là. Pour vous, est rapide, là. Pourquoi vous criez au scandale? Pour vous, là, est rapide, non? Pour vous, que vous voulez vous engager dedans, c'est rapide. Pourquoi vous criez au scandale maintenant? Arrêtez de faire des bêtises. Oui, ils sont en train de faire ça, ils sont en train de faire ça. C'est la guerre. La guerre, là, c'est comme ça. C'est plus pire. Ce que vous êtes en train de voir, là, ça n'a rien à voir avec la guerre. Ce que vous voulez faire, ce que vous avez souhaité faire, là, vous n'avez rien vu encore. C'est pour cela, nous, on vous montre le chemin du pardon. On vous dit, laissez tomber. Laissez tomber. Vous dites, vous voulez vous engager dans quelque chose que vous ne pouvez même pas contrôler ni maîtriser. Quelque chose que vous ne pouvez même pas contrôler. C'est quoi? Ok. Vous voulez vous engager dans quelque chose que vous ne pouvez même pas contrôler ni maîtriser. En tout cas, donc je vais vous montrer un peu les versets là. On va lire un peu les versets. Donc j'ai écrit ici, j'ai dit le pardon c'est important dans notre vie. Et je vais encore vous parler du pardon. Si tu veux bien vivre, si vous voulez bien vivre, appliquez le pardon dans votre vie. Acceptez le pardon et avancez avec le pardon. Donc, pour comprendre aussi comment le pardon fonctionne, ça prend les épreuves comme ça. Là, vous allez avoir l'exemple du pardon. Donc,
Quittez le mal, quittez le péché. La guerre, là. Il y a les gens là, ils savent faire la guerre. Ils savent très bien faire la guerre. Si vous voulez vous engager dans ce chemin, vous allez perdre. Nous autres là, on n'est pas dans la guerre. C'est la paix. Donc, je vais vous lire les versets. Si vous voulez faire quelque chose là, quand vous voulez vous engager sur un terrain là, assurez-vous que Dieu est avec vous. Et ce que vous êtes dedans là, Dieu n'est pas dedans. C'est pour cela qu'il y a les pleurs partout. Quand Dieu n'est pas quelque part, c'est comme ça on pleure. Mais quand Dieu est quelque part, c'est la victoire. Ok? Je vais mettre les versets que j'ai mis là. Je vais lire les versets. On va avec les versets là. Ça va vous aider. Pour ceux qui veulent continuer, continuez dans la guerre. Ce qu'ils sont en train de vous montrer là, on appelle ça échantillon. Retenez ça. Échantillon de guerre. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la guerre? Vous avez expérimenté la guerre. Ce qui s'est passé en 2011 là, ça n'a rien à voir avec la guerre. Ça n'a même pas duré. Vous ne connaissez pas la guerre. C'est pour cela nous autres, on vous dit, allons-y au pardon. Pardonnons les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. C'est ce que dit la Bible. Vous dites que non. Vous-même, vous allez aller délivrer la Côte d'Ivoire. Et maintenant, vous êtes en train de crier. Vous n'avez même pas encore goûté à la guerre. Je vais lire les versets là, tout à l'heure. La personne qui veut prend. La personne qui veut prend. C'est que la Bible dit. Si vous voulez, prenez ça là. Si vous voulez là, continuez. Continuez. Mais ne pleurez pas. Ne criez pas. Parce que c'est ce que vous avez accepté. Vous avez lutté. Vous avez lutté pour avoir ce que vous avez eu là. Je vais connaître et puis bon, je vais lire la Bible. La parole. Nous autres, on connaît très bien la couleur de la guerre. On connaît la couleur de la guerre. On sait à quoi ça ressemble. Comme ça, on dit, non, ici, là, avec Christ, c'est le pardon ou rien. Appliquons le pardon. Vous dites, non, 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 non. Vous allez aller délivrer les gens. Maintenant, voici les vidéos, voici ce qu'ils sont en train de faire. Vous-même, vous provoquez les gens. Et après, vous criez. Oui, vous provoquez. Arrêtez les provocations. Quand on ne peut pas faire quelque chose, là, on ne s'engage pas dedans. C'est pour cela, nous autres, on sait qu'on ne peut pas. On sait qu'on ne peut pas faire des trucs comme ça. On prend le pardon et on continue avec le pardon. Je m'en fous de ce que quelqu'un va penser ici. Je vous dis la vérité. Si vous voulez, là, faites ce que vous voulez faire. Ok? Je vais relire encore la Bible, la parole. Ça, c'est quoi? Je vais vous relire encore. Si vous voulez la continuer dans votre bêtise. J'ai entendu une personne en train de dire, descends. Ils vont aller en Côte d'Ivoire pour aller faire la guerre. Pourquoi tu ne vas pas maintenant? Au moment que c'est chaud là, il faut aller. Vous savez, il y a des menteurs. Faites attention aux mensonges. C'est pour cela que vous ne voyez pas Dieu dans votre histoire là. Je vous dis que Dieu n'est pas dedans. Ce sont des menteurs que vous êtes en train de suivre. Maintenant que c'est chaud là, il n'est pas là-bas, c'est en décembre. C'est pour encore inciter les jeunes, ceux qui n'ont rien compris là, à les suivre. Ils vont continuer dans leur bêtise là. Ils vont continuer. Et ceux qui sont
mentalement faibles, là, ils vont les suivre dans leurs bêtises. C'est comme ça, ils ont toujours fonctionné. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Il faut se désabonner sur les pages là. Allez-y là où on vous parle du pardon. Sinon, la guerre que vous cherchez là, vous allez retrouver. Ça va être sur vos chemins. Et vous n'allez pas croire. Il faut arrêter. Ok. Je lis la Bible. C'est dans Romains 12. Attendez, c'est Romains, oui, c'est Romains. Oui, Romains 12, verset 12. Commence sur verset 12. Je relis encore. Tout ce que je suis en train de dire là, j'ai déjà dit. Dans mes vidéos, j'ai déjà parlé. J'ai dit, prenez le pardon. La guerre là, on ne sait pas quand ça va commencer. On ne sait pas quand ça va se terminer. Quittez dans ça. Aujourd'hui, on voit les gens en train de amener les vidéos pour dire, regarde ce qui se passe, regarde ce qui se passe. Mais vous, la couleur de la guerre là, vous pensez que c'est comment? C'est parce qu'il y a les mots qu'ils ne peuvent pas. Ils sont en train de faire. J'ai dit, la guerre là, ça ressemble à quoi? C'est ça. C'est échantillon de la guerre qui est là. Ça n'a pas commencé. Vaut mieux accepter le pardon et on va au pardon. C'est tout ce que je peux vous dire. Sinon, ce que vous recherchez là, quand ça va vous trouver sur le chemin que vous vous êtes engagé là, ça ne va pas être du jeu pour vous. C'est pour cela qu'on vous dit prenez le pardon. Si vous prenez le pardon, Dieu va être là. Si vous prenez le chemin de la vengeance, vous êtes livré à vous-même. Donc, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérant. Réjouissez-vous en espérance. En tout cas, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce, pour tout. Au nom de Jésus, amen. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Bon, je vais laisser tout ça là. Bon, pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez. On applique ça. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est ample. Ne soyez point sages. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Vous qui voulez changer le monde, là. Vous qui pensez régler la situation du monde, vous qui pensez que vous êtes tellement dans la vérité, vous voulez tout changer. La Bible dit ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne rendez à personne le mal pour le mal. C'est pour tout le monde. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, je suis descendu, c'est Romains 12, je suis descendu à 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Mais vous dites que vous allez vous lever pour aller libérer les gens. Vous voulez faire la guerre.
Et l'échantillon en train de se présenter, vous criez au scandale. L'échantillon de la guerre. Vous voyez, ce qui est en train de se passer, on appelle ça échantillon. C'est comme goûter, voir. Goûter, voir. Goûter, voir. Ils sont en train de brûler. Vous voyez? Vous voulez la guerre? La guerre, c'est comme ça. La guerre, c'est quand vous pensez que les gens ils vont porter rouge à lèvres, ou bien ils vont venir, ils vont envoyer gâteau, ou bien vous pensez que la guerre là, c'est comment? C'est rouge à lèvres, ils vont emmener, c'est gâteau, biscuits. La guerre là, c'est comme ça. La guerre n'est pas bon. C'est l'échantillon qui est là. C'est comme goûter, voir. Vous voulez la guerre? Voici l'échantillon. Voici comment ça... Voici à quoi ça ressemble. Petit échantillon. C'est pour cela, nous autres, on dit non. Nous, on n'est pas dedans. Nous, là, c'est Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ ou rien. Ici, vous m'entendez, Jésus-Christ ou rien. Oh. La paix ou rien. La paix ou rien. La paix, la paix, la paix. Vous dites que vous voulez la guerre. Hein? Et maintenant, vous êtes en train de crier. La guerre, c'est pas facile. Regardez un peu Sierra Leone. Regardez ce qui s'est passé là-bas. Ça s'est passé pendant combien d'années même? 27 ans? Je ne me rappelle plus. 27 ans. Peut-être 25 ans. Oui. C'est pas du jeu. La guerre n'est pas du jeu. Oui. C'est pas du jeu. C'est pour cela qu'on vous dit laissez tomber. Laissez tomber. Laissez. Non, non. Les gens. Vous n'êtes pas intelligent. Les gens sont dans leur salon. C'est comme si moi je suis ici. Je suis en train de te dire, il faut sortir là-bas pendant que moi je suis au chaud. Et toi, tu sors. Et toi, tu sors. Pendant que moi, je suis au loin, là. Je dis, toi, il faut partir. Toi, tu t'en vas. Souvent, pour vous rappeler, là, allez-y, regardez les films de Sierra Leone. Allez-y, regardez les films, là, un peu. Là où il y a eu la guerre, allez-y, regardez les films. Allez-y vous informer un peu sur la guerre. Comment ça fonctionne. Comment ça se passe. Vous allez voir. Vous allez comprendre que la paix est mieux que la guerre. Vous pensez que les gens vont venir vous caresser? Vous pensez que les gens vont venir vous caresser? La fois passée, il y a une vidéo que j'ai faite où j'ai crié « Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? » C'est goûter, voir qui est là. Texte, on dit tester. Goûter, voir. C'est ça qui est là, petit comme ça. Quelqu'un qui est au pouvoir avec tous les âmes. Toi, tu vas te lever, tu dis, tu vas aller faire quoi? Dieu n'est même pas avec toi. Dieu n'est pas avec ce que vous voulez faire. Dieu n'est... Au moins, si Dieu est avec vous, on peut dire oui. Dieu n'est pas dedans. Dieu, c'est le pardon ou rien. C'est sa parole, je suis en train de dire. Dieu n'est pas avec vous. Rien du tout. Et vous pensez que vous-même, votre force humaine, votre propre force, là, ça va faire quoi devant qui? Non. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ça, c'est pas la parole de Dieu qui est là. Tu vas rejeter ça là. Ce qu'ils vont te montrer là, tu vas... J'ai dit, quand Dieu amène sa parole, et puis toi tu prends, tu jettes ça là. Ce que tu vas voir là, toi-même, tu vas te dire pourquoi même pourquoi je suis né. Pourquoi on m'a créé même. Pourquoi je suis dans ce monde. C'est ce que tu vas dire.
Il y a les gens qui sont en train de vivre ça actuellement. Ils sont en train de dire pourquoi je suis né même. Pourquoi je suis en vie même. Parce que ils ont rejeté Dieu. Quand tu rejettes Dieu, tu as rejeté. Comment on rejette Dieu? C'est quand on rejette, on te dit pardon, tu dis moi je vais aller faire ça. C'est ça. S'il est possible, cette parole-là, prenez ça. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. On dit, il faut être en paix avec tout le monde. Ne vous vengez point vous-même. Ne vous vengez point vous-même. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec vous. Vous levez. Ce qui m'énerve même là, ça veut dire que vous prenez les gens comme si ils sont comment. Ça veut dire, moi-même, je suis assise ici. Et puis, il y a combien de personnes même qui sont en train de m'écouter? Des fois, je vois 30 000 qui sont en train de m'écouter sur YouTube. 30 000 quand je fais les vidéos. Là. Maintenant, dans les 30 000, tu ne sais même pas qui est qui. Toi, tu viens montrer aux gens comment faire pour aller attaquer. Tu es en train de... Ce que tu es en train de faire, là, tu es en train de inciter les gens à s'entretuer, à se faire du mal. Tu leur montres. Tu penses que les autres, là, ils sont bêtes. Tu penses qu'ils ne vont pas mettre en pratique et puis faire plus pire. Tu penses qu'ils ne peuvent pas les dépasser. Tu penses, moi, je suis là, on est en train de montrer à quelqu'un comment m'avoir. Comment faire pour venir attaquer ma famille, par exemple. Tu penses que moi, quand j'ai fini de regarder comme ça, je vais rester comme ça. Vous voyez comment vous êtes. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi. Donc, c'est pas mieux, tu vas prendre la parole là et puis prier et puis rester dans ton coin là-bas. Si vous voulez la guerre, ça va vous trouver. Mais Dieu va faire de telle sorte que ceux qui veulent là, ça va les trouver dans leur coin là-bas. Ça ne va pas être chez tout le monde. Donc, s'il est possible, ce n'est pas mon souhait, mais comme vous avez désiré tellement là, ça va être, Dieu va faire que ça va être, je ne sais pas. Nous autres, on ne veut pas la guerre. Donc, ça ne va pas nous trouver. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Laissez agir la colère. La colère de qui? La colère de Dieu contre son ennemi qui est Satan. Contre son ennemi qui est le mal. Contre son ennemi qui est la puissance du mal. Maintenant, ça là, tu veux laisser ça là. Toi, tu veux te lever pour aller faire quelque chose que Dieu doit faire. On dit quoi? Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, la colère. La colère de qui? De Dieu. Sur qui? Sur le mal. Sur la puissance du mal. C'est lui qui sait où frapper. Toi, tu ne sais même pas où frapper. Tu vas aller faire quoi? Hein? Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance. Quand il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Vous voulez le représenter? Vous voulez devenir Dieu? Vous voulez faire ce que Dieu doit faire? Ce que Dieu est supposé faire? Il va vous regarder. Ça veut dire ce que le Tout-Puissant est supposé faire. Là, vous voulez vous dépêcher parce que chez vous, il n'est pas rapide. Vous êtes plus rapide que lui. Bonne chance à vous. Mes félicitations. Bravo, mes félicitations. Bonne chance.
Dieu qui a créé le ciel et la terre. Toi, tu te crois plus intelligent, plus rapide que lui. Il est lent. Donc, toi, tu vas aller délivrer ce que Dieu doit faire. Toi, tu vas aller faire ça. Ok. Celui qui veut prendre cette parole, celui qui veut se venger, c'est son problème. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Ça, c'est un autre niveau de gloire. Là où il y a le pardon, c'est la gloire. C'est le bonheur, c'est la paix. On vit bien, on est en paix. Vous voyez? Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont les charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est tout ça, c'est Romains 12. Vous voulez, lisez tout le verset là. Acceptez ce que Dieu dit. Là, vous allez recevoir la paix. Vous allez être protégé. Mais si vous prenez ce que Dieu Tout-Puissant a dit et vous dites, lui, il n'est pas rapide. Vous êtes plus rapide que lui. Vous allez assumer. On ne pourra rien faire. On ne peut rien faire pour vous. Vous allez assumer ce que vous voulez faire. Comme vous êtes votre propre Dieu là, vous allez assumer. On continue de lire la parole. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, c'est dit ici dans Matthieu 7. Je vais lire les versets, puis je dois sortir. C'est dit dans Matthieu 7, verset 2, c'est dit: quand on vous jugera du jugement dont vous jugez, car Matthieu 7, verset 2. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ça veut dire, ce que tu reproches à l'autre là, tu fais la même chose. Vous avez entendu? C'est que tu es en train de reprocher à l'autre là. Tu fais la même chose. C'est ce que ce verset-là dit. C'est que vous êtes chaud. Ils ont fait ça, ils ont fait ça. Ils ont fait ça, il y a eu ça, il y a eu ça. C'est que tu es en train de reprocher à l'autre là. Tu fais la même chose. Vous avez compris? On ne peut jamais avoir raison devant Dieu. C'est pour cela, lui, il nous dit: laisse tomber. Laissez tomber. C'est à moi la vengeance. Laissez tomber. Ton frère, là, s'il a agi mal, tu pardonnes. Quand on vous mesurera, je dis mesurera, tellement que la mesure est rentrée dans la chose. En tout cas, que Dieu m'aide. Aide-moi, Seigneur, nous Jésus, amen. Quand on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Je n'ai pas fait ça là. Je n'ai pas fait ça là. Je n'ai pas voir. Parce que ce que tu es en train de voir dans l'œil de l'autre là, tu fais la même chose. Ne te concentre pas sur l'œil de ton frère. Concentre-toi sur toi-même, tes propres péchés. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère: laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien? C'est dit hypocrite. Enlève d'abord la poudre qui est dans ton œil avant de bien voir. Je dis, quand on pense qu'on a raison,
Chez Dieu, on a tort. Vous comprenez? Quand on pense que c'est quand on est dedans, on a raison, on a raison, on a raison. Chez Dieu, personne ne va avoir raison chez Dieu. C'est mieux d'appliquer le pardon. C'est ce que ça veut dire. C'est mieux d'appliquer le pardon. On continue. Matthieu 18, c'est en ce moment le disciple. Ça, c'était quoi même? Matthieu 18. Ok. Ici, ça parle du pardon. C'est pourquoi quiconque sera... Attendez. Attendez, si le refuge... bon, je ne sais pas où je suis là. Car là où deux... Bon, Jésus lui dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable. Bon, je vais commencer là. Quand c'est mis à compter. Bon, je vais laisser ça un peu là, parce que ça c'est un peu long. Bon, je vais écrire Matthieu 18, excusez-moi. C'est Matthieu 18. Bon, je vais lire. Et puis après, je vais dans l'autre. C'est la même chose. Ça parle du pardon, en fait. C'est l'exemple du pardon, quoi. Je vais lire ça et puis je vais dans d'autres versions. Appliquer le pardon. C'est que les gens sont dedans, là. Dieu n'est pas... Je vais parler haut et fort. Dieu n'est pas avec eux. Dieu n'est pas avec eux aujourd'hui. Il n'est pas avec eux demain. Il ne sera jamais avec eux. C'est moi, je vous dis. Et c'est dangereux. Quand Dieu n'est pas quelque part là, et toi tu es là-bas, là, tu es perdant. Quand Dieu n'est pas quelque part, que toi tu te retrouves là-bas, là, tu seras un grand perdant. Dieu est avec le pardon. Ne soyez pas là où Dieu n'est pas. Vous avez compris? Ne soyez pas là où Dieu n'est pas. Quand on prend la Bible, quand on explique comment fonctionne le pardon, vous allez voir que Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. C'est ça. Mais comme il a amour, là, il pardonne. Donc quand tu te retournes, souvent tu vas penser que tu as raison. La pensée humaine, nos pensées, façon que nous, on pense, c'est pas comme ça que Dieu pense. Hein. Façon on réagit, façon nos pensées, nos réflexions, ça n'a rien à voir pour Dieu. C'est pour cela qu'on prend sa parole pour vous lire, pour vous dire, pour vous montrer, pour vous dire la pensée de Dieu. Dieu n'est pas dans ce que vous êtes, vous voulez faire. Parce que, les gens, ils insultent Dieu. Ils l'insultent. Ils le dénigrent. Ils disent qu'il est lent. Et en plus, ils disent que depuis, ils ont dit Jésus va venir là où il est. Et souvent, c'est les hommes. C'est les hommes qu'ils adorent. Donc, bref. C'est dit quand c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi. Ça là. Prenez le verset là, Matthieu 18 là. Prenez ça, lisez ça. Vous allez comprendre la pensée de Dieu. Sur le pardon. Vous allez comprendre ça. Moi, j'ai compris ce verset là. Ils ont fait, c'était un dessin animé. C'est là que j'ai fait là. C'était un dessin animé que j'ai compris. J'étais là comme ça, ils ont passé dessin animé, on explique bien. Avec les gestes, avec les exemples qu'ils ont pris. Et puis bon, c'est le jour là, j'ai compris, j'ai dit wow. Donc, c'est pourquoi le royaume des cieux
C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Que Dieu vous délivre du mal, de la méchanceté. Que Dieu vous aide à comprendre. Que Dieu vous montre la révélation de cette parole au nom de Jésus. Amen. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patient envers moi et je payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur raconta un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait. Il le saisit. Comme ça. Je vais froisser mon ami. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye. En disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le supplia, disant, aie patient envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Est-ce que vous avez compris? Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et il alla raconter à leur maître, Dieu, c'est Dieu le maître, tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Quand on vous amène le pardon, vous pensez que c'est un jeu. On vous amène le pardon. C'est parce que Dieu aussi vous pardonne. On vous amène le pardon, vous ne le voulez pas. Vous pensez où vous allez vous retrouver. C'est ce qui est en train de se passer ici. C'est ce qui est en train de se passer ici. Et ça se passe dans notre vie propre. Ça se passe dans notre vie. Ce qui est en train de se passer ici, là, vous pensez que c'est dans la Bible. Non, hein? Les gens vivent ça. Les gens vivent ça. Premièrement, on t'amène le pardon. Quand tu rejettes le pardon, ce qui va venir après là, tu peux supporter. C'est ce que j'avais dit. J'ai dit, quand tu rejettes le pardon là, ce qui va venir après là, tu peux supporter ça là.
Tu peux assumer. Parce que Dieu nous pardonne nos péchés. Donc, les choses comme ça arrivent pour qu'on puisse comprendre le sens du pardon et laisser tomber. Vous ne laissez pas, Dieu ne va pas laisser pour vous aussi. Tu ne laisses pas, Dieu laisse. Dieu ne va pas laisser. C'est pour cela on sent, on voit des pleurs, on voit. Vous voyez un peu, non? Tu ne laisses pas là, Dieu ne laisse pas pour toi. Tu ne laisses pas, vous ne laissez pas, Dieu ne va pas laisser pour vous. Lisez ce verset-là, vous allez comprendre. Vous allez savoir qui est Dieu. Vous avez compris? Vous pensez que c'est amusement. Il y a un maître, il y a un Dieu sur cette terre. Je vous dis que les gens là, Dieu n'est pas avec eux. Le verset là même démontre que Dieu n'est pas avec eux. Ils sont dans la vengeance. Dans la vengeance, Dieu n'est pas avec eux. Là où Dieu n'est pas là, on ne gagne pas. C'est de ça qu'il s'agit. Ce verset-là, relisez. Vous voulez dire que Dieu est dans la vengeance? Dieu n'est pas dans la vengeance. Hein? Voici ce qu'il va faire. Et le maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est ainsi que mon Père Céleste, vous savez à qui vous allez être livré? Hey. C'est pour cela, j'ai fait une vidéo là, j'ai dit, mais vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. Vous n'avez aucune. Vous voyez les gens là, vous pensez que c'est... Non, hein? Vous avez affaire à la puissance du mal. Dieu vous livre. Celui qui ne veut pas pardonner, là, reste ici. Celui qui ne veut pas pardonner, là, reste ici. C'est ainsi qu'ils vont dire que la Bible là même là, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de toi. Ou bien ça vient de qui? Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de qui? Parce que c'est la vérité. Quand on veut rejeter la vérité, on dit la Bible là, c'est pas Dieu, ça ne vient pas de Dieu. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. On fait pression sur nous-mêmes pour laisser tomber. On fait pression sur nous, on se force. On travaille sur nous pour laisser tomber. Tu ne fais pas ça là. Tu es livré. Lorsque tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, j'ai fait ceci, cela. Dieu dit, ok, ton frère là, tu laisses tomber. Non, pour lui là, c'est comment? Pour lui là, c'est comment, et puis pour toi, c'est comment? C'est pas même péché là. Nous tous, on a péché privé de la gloire du Seigneur. Nous devons aller au pardon. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons tous aller au pardon. Pour vous, les différents, pour l'autre, les différents. Donc, c'est ça. Je vais reprendre la petite partie là. Attends. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter. Quand il a demandé pardon aussi là, il dit, pour toi là, je n'accepte pas. Alors que lui, il avait demandé pardon à Dieu, Dieu a accepté pour lui. À son tour, on lui demande pardon. Il ne fait pas. Donc, tu seras torturé quelque part là-bas. C'est ce que ça veut dire. Vous pensez que ce qui se passe là, il n'y a pas un maître. Celui qui a créé le ciel et la terre, il n'existe pas, quoi. Il n'existe pas.
Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître, qui est Dieu, à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fut appelé. Toi là, viens ici. Alors le maître fut appelé ce serviteur et lui dit, méchant. Ça veut dire, tu as le sang du diable. Tu représentes Satan. Méchant. Le méchant, c'est Satan. Hein? Lui qui est mauvais, qui est méchant, Satan, si tu le ressembles là, ben, tu vas subir ça. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Le maître irrité le livra au bourreau. C'est les démons, les esprits impurs. Est-ce que vous connaissez? Pour que tu sois torturé. Et le maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Quand vous voyez ça, vous pensez que les autres là, ils sont dans la vérité. Non, on dit de laisser tomber. Donc, dans Matthieu 5, c'est dit, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un, écoutez bien, c'est les versets de la Bible, Matthieu 5, 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Si quelqu'un prend ça là, la Bible dit de laisser. Il faut ajouter puis tu donnes. Ce qui est à toi, quelqu'un veut prendre par la force. Enlève ta main dedans. Ce qui est dit. Tu laisses. Et quand tu laisses là, Dieu fait ton palabre. C'est pas parce que tu as laissé que ça va rester comme ça. Hein? Toi, tu laisses, mais Dieu ne va pas laisser. C'est ce que ça veut dire. Toi, tu laisses. Parce que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Tu n'as pas à lutter. Dieu va faire ton palabre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Il y a quelqu'un qui a dit, il ne bouge pas dans ma maison, il est là-bas. J'ai laissé. Et quand j'ai laissé là, vous pensez quoi? Dieu va s'occuper de ça. La personne dit, je ne bouge pas. Comme ça, je ne bouge pas. Je dis, ah bon, ok. Attendez, vous me faites ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé ça. Mon genou. Je ne bouge pas comme ça. Tu ne bouges pas, je ne bouge pas. Ok? Tu ne bouges pas? Ok. J'ai prié. J'ai laissé dans la main de Dieu. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique,
laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force, à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Quand tu en as, là, il faut donner. Il faut... Ok? Bon, on va ici, là. Je termine ici. C'est pas comme les minutes j'ai fait. Il va sortir. Que Dieu vous bénisse. Je dis, Dieu n'est pas avec eux. Vous dites quoi? Ceux qui veulent faire la guerre, Dieu n'est pas avec eux. Tu pardonnes ton frère. Tu fais la paix. Et tu... Au fait, quand tu n'as pas l'amour du prochain, tu demandes à Dieu de t'aider à avoir l'amour. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'il manque l'amour. Il faut avoir l'amour du prochain. Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi. Ceux qui crient, qui poussent les gens, ils n'ont pas ça. C'est pour cela. S'ils demandent, Dieu peut les faire grâce. Ceux qui poussent les gens à aller guerre, ils n'ont pas. Quand tu as l'amour, là, tu ne fais pas guerre avec quelqu'un. Parce que tu vois en tant que frère. Tu es allé faire guerre, pourquoi? Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Comment celui qui n'aime pas son frère qu'il voit peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons reçu de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère qu'il voit. Ok, c'est ainsi que je vais m'arrêter. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Je complète pour vous dire, c'est que tu ne peux pas terminer. Il ne faut pas commencer. C'est que tu ne peux pas terminer là. Il ne faut pas commencer. La guerre que vous souhaitez tant, que vous voulez là, vous êtes en train d'assister à l'échantillon de cette guerre. Maintenant, vous êtes en train de crier au scandale là. C'est pourquoi? Ce que vous voulez là, c'est ça qui est devant vous là. Mais c'est échantillon. Et si la vraie guerre là, c'est des choses... Si c'était la vraie guerre, comment vous... C'était éclaté. Comment vous allez réagir? Il n'y a pas eu ça, grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu que ce que vous voulez, vous avez souhaité tant là, ce n'est pas arrivé. Ce qu'on est en train d'assister là, c'est seulement échantillon. C'est ça. Ce que vous ne pouvez pas commencer là. Ce que vous ne pouvez pas terminer, ne commencez pas ça. Dieu ne sera pas avec vous. Il est avec sa parole. Avec lui, c'est le pardon ou rien. Que vous voulez ou pas. Si vous n'avez pas compris là, ça va se répéter. Ça va se répéter. Ça va se répéter. Ça sera encore plus pire. Moi, je lis la Bible. Oui, c'est dans la Bible. Allez-y dans Malédiction. Vous allez comprendre. Ce qui se passe là. On appelle ça malédiction. Allez-y dans Malédiction. Dans la Bible, vous allez lire la malédiction. Vous allez comprendre ce qui se passe. Ok? Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse là. Jésus-Christ est Seigneur. N'écoutez pas les gens qui sont au chaud ici. Peinards. Le gouvernement s'occupe d'eux. Et on vous dit, toi, tu n'as même pas. Ça veut dire que, ça là même, je ne voulais pas dire, mais il faut que je puisse dire pour que, parce que si une personne m'entend là, ça peut aider une personne. Les gens n'ont pas l'argent, on leur dit d'aller payer essence pour brûler les gens. C'est sorti. Tu n'as pas l'argent pour manger. C'est essence, tu vas le payer. Vous voyez? Tu n'as pas l'argent pour te nourrir. Pour payer médicaments de ton enfant. Toi, tu vas payer choses. Ce qu'ils veulent vous pousser à faire là, c'est pour vous conduire au meurtre. Vous voyez? Allez assassiner votre semblable.
Vous pensez que Dieu va être avec vous? Non. Non. C'est dans ça qu'ils sont. Hein. Laissez-les dans ça. Ne les suivez pas. N'écoutez pas leurs vidéos là. Si eux-mêmes ils veulent faire, ils n'ont qu'à se déplacer pour aller faire. Ou bien, pourquoi eux-mêmes ils ne sont pas sur le terrain là-bas pour faire ça? Pourquoi on vous envoie et puis, je ne sais pas. Vous avez, c'est dur au pays même pour manger là. C'est des conneries comme ça, vous allez écouter. Et ils sont en train de montrer ça là. Quand tu es en train de montrer, par exemple, si je vais montrer un secret à quelqu'un, et tout le monde est là en train d'écouter, c'est pour faire quoi? Vous voyez un peu ce qu'ils veulent créer. Ne les écoutez pas. Acceptez le pardon. Et priez, demandez. Si vous avez accepté la vengeance, repentez-vous. Demandez à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Repentez-vous. Dieu va vous faire grâce. Acceptez le pardon. Si le président est élu et il reste toujours, c'est que Dieu est avec lui. C'est moi qui vous parle. Peu importe comment, si c'est renversé, c'est pas renversé, comment il est sorti ici. Hey, Dieu est plus fort, hein. Dieu est tout puissant, hein. S'il a laissé là, il sait pourquoi il a laissé. Hein. S'il a laissé, Dieu est puissant, hein. S'il le laisse là, il faut respecter ça là. Et puis, prenez le pardon, avancez dans votre vie. Si vous voulez avoir longue vie, là, prenez le pardon. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, je m'arrête là. Maintenant, celui qui veut suivre, celui qui veut prendre cette vidéo-là pour faire autre chose avec, vas-y, fais ce que tu veux avec. Ici, c'est le pardon ou rien. Tu ne laisses pas, Dieu ne laissera pas pour toi aussi. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Ok? Je dois partir. Ok, bye. Que Dieu vous bénisse.